Le hall de départ de l'aéroport bourdonnait d'activités ce jeudi après-midi. Les restaurants rapides et les boutiques bordaient un côté, tandis que des rangées d'escalators menant à la sécurité et aux portes occupaient l'autre. Des barrières marquées « Accès réservé aux passagers au-delà de ce point » créaient un espace naturel pour les adieux. En ce jour particulier, Becky Sanford disait au revoir à ses parents qui s'embarquaient pour une tournée de 6 semaines en Amérique, promise de longue date. Les cheveux blancs et les expressions légèrement déconcertées du couple âgé trahissaient leur incrédulité face à la réalisation de ce voyage de rêve. Lorsque la mère de Becky l'étreignit, son étreinte particulièrement serrée en disait long. « Merci, ma chérie », murmura la dame âgée, la voix chargée d'émotion. « Que Dieu te bénisse ». Une boule se forma dans la gorge de Becky tandis qu'elle regardait ses parents disparaître dans l'escalator, sa mère se retournant pour faire signe jusqu'à ce qu'ils disparaissent de vue. Retenant ses larmes, Becky décida de s'attarder plutôt que de retourner précipitamment à sa routine. Elle acheta un latte médiocre dans un café surévalué et s'installa sur un tabouret haut surplombant le terminal animé. Sirotant son café, Becky réfléchit au conflit silencieux qui couvait entre elle et sa mère. Cela provenait de la décision de Becky et Brian de renouveler leurs vœux en privé, sans la présence de la famille. Sa mère avait été profondément blessée, croyant que de telles cérémonies devaient être partagées avec les êtres chers. Leur dernier échange de regards traduisait une paix durement gagnée entre elles. L'esprit de Becky dériva vers la source de son désir d'un renouvellement privé, sa presque infidélité avec Marcus Devers. Elle s'était dangereusement approchée d'une trahison envers Brian, un fait qu'elle pouvait à peine s'avouer à elle-même, encore moins à sa mère. Le renouvellement des vœux avait été sa façon de se réengager dans son mariage sans regard public. Perdue dans ses pensées, Becky remarqua à peine la femme qui passait devant elle avec une valise bordeaux. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, la reconnaissance s'installa. C'était Chibon, un fantôme du passé professionnel de Brian. « Mon Dieu, c'est bien vous », dit Becky, se levant. « Mais n'étiez-vous pas blonde à l'époque ?»« Plus depuis des années », répondit Chibon, d'un ton réservé. Alors que Chibon s'approchait, les souvenirs affluèrent. Elle avait travaillé pour Brian avant que son associé, Eric, ne le force à quitter l'entreprise qu'ils avaient construite ensemble. Les blessures de cette trahison semblaient encore fraîches. « Êtes-vous toujours dans l'entreprise d'Eric » demanda Becky, cherchant des informations. « Grand Dieu, non », dit fermement Chibon. La moitié du personnel est parti dans les mois qui ont suivi le départ de Brian. Moi y compris. Vraiment ? Les sourcils de Becky se levèrent. Brian sera ravi de l'apprendre. Comment ? Vous êtes toujours ensemble ? S'exclama Chibon, sa surprise évidente. Becky se hérissa face à cette insinuation. Et en quoi est-ce si étonnant ? L'attitude contrite de Chibon s'évanouit. Parce que vous avez été odieuse envers Brian, dit-elle d'une voix tranchante. Quand il avait besoin de soutien, vous n'avez fait que le rabaisser. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, rétorqua Becky. J'étais présente, contra Chibon. J'ai entendu vos paroles cruelles. Le traité de faible, d'incapable. Becky pâlit, réalisant que Brian s'était certainement confié à Chibon durant cette période tumultueuse. Le poids de ses anciennes paroles pesait lourdement entre elles. La colère de Becky céda la place à une sorte d'incrédulité stupéfaite. Elle vit la haine et le mépris dans l'expression de l'autre femme et cela la bouleversa. « Comment peut-on me haïr ainsi ?» pensa-t-elle. Chibon s'approcha alors de la barrière et murmura d'un ton venimeux. La bouche de Becky s'ouvrit d'horreur. Chibon prit un moment pour savourer l'effet produit, puis tourna les talons et s'éloigna, la tête haute et les épaules droites. Elle disparut dans la foule et 1 minute plus tard, Becky la vit pour la dernière fois, montant l'escalator, se dirigeant vers un vol vers Dieu sait où. Le soir venu, Becky était assise pieds nus sur l'immense canapé en L, les jambes croisées, tripotant ses cuticules. Elle tenta de se distraire avec son téléphone, mais une voix intérieure lui conseilla de ne pas encombrer son esprit et elle décida de l'écouter. Brian, qui bordait actuellement Tara, avait le don d'utiliser l'émotivité de Becky à son avantage et elle était déterminée à ne pas le laisser faire cette fois-ci. En effet, elle emprunta une page du livre de Brian, réfléchissant profondément aux événements passés, explorant ses émotions à leur sujet et comprenant exactement pourquoi elle était si bouleversée. Elle formula même ses arguments et anticipa les contre-arguments probables de Brian.
En d'autres termes, elle comptait battre son mari à son propre jeu. La possibilité que Brian soit innocent fut écartée dès que cette pensée lui traversa l'esprit. Shibon n'aurait jamais été aussi précise si ce n'était pas vrai. Ce serait comme poignarder un ennemi avec un poignard de théâtre à lame rétractable. Non, pensa Becky. Shibon était trop intelligente pour cela. La lame était bien réelle. Becky entendit les pas de son mari dans l'escalier et cessa de triturer ses ongles. Elle se tourna vers l'endroit du canapé où Brian allait s'asseoir, prit une profonde inspiration et expira lentement. La porte s'ouvrit et son mari entra, refermant doucement derrière lui. Il resta un moment à la regarder. « Voudrais-tu boire quelque chose ?» demanda-t-il. « Non merci. » La politesse avec laquelle Becky s'exprimait avertit Brian qu'il y avait un problème, bien qu'il l'ait ressenti toute la soirée. Mais il était impossible d'en discuter avec Tara à proximité, alors il maintint la conversation sur des sujets généraux, s'enquérant de ses parents et recevant des réponses courtoises. Maintenant qu'ils étaient seuls, il était vraiment curieux de savoir ce qui se passait. Il prit place au bord du canapé et se tourna vers elle comme un adversaire en duel. « D'accord, » dit-il. « Que se passe-t-il » Cette expression faisait habituellement sourire Becky. Mais pas aujourd'hui. Au lieu de cela, Becky s'éclaircit la gorge et parla avec un calme professionnel. « J'ai croisé quelqu'un à l'aéroport, » dit-elle. « Quelqu'un qui travaillait pour toi quand tu étais l'associé d'Eric. » Le visage de Brian s'assombrit. Il s'agita dans son fauteuil, regarda le coussin et commença à contrôler sa respiration. Becky l'observait comme un félin guettant sa proie. Elle savait que malgré ses tentatives de paraître calme, si elle avait posé sa main sur sa poitrine, elle aurait senti son cœur battre la chamade. Brian la regarda. « Qui était-ce » demanda-t-il. « Je pense que tu sais qui c'était, » répondit Becky. « Je pense aussi que tu as une idée de ce qu'elle m'a dit. » C'était elle ? Ne joue pas avec moi, Brian. Écoute, c'est toi qui me fais languir. M'as-tu trompé avec Shoban ? Les mots jaillirent de la bouche de Becky avec la force d'une détonation et eurent le même effet. Brian fut saisi, son visage figé, une expression claire de « oh merde » dans les yeux. C'était si évident que même lorsqu'il se ressaisit, Becky put lire sur son visage la réalisation que nier serait futile. Elle observa son visage traverser plusieurs émotions avant de se fixer sur une expression d'acceptation silencieuse. Il prit une profonde inspiration et dit, froidement, « D'accord, quoi ? D'accord, oui, je t'ai trompé. » Becky hocha la tête, pinçant les lèvres. « Combien de fois ?» demanda-t-elle. « Une fois. »« Ah, vraiment ? » ?»« Oui, une seule fois. »« Pourquoi devrais-je te croire ? Je ne peux pas contrôler ce que tu crois. » Ce n'est pas une réponse. Becky, soit tu me crois, soit tu ne me crois pas. Et je te demande, pourquoi devrais-je te croire ? Je ne sais pas pourquoi tu devrais. Peut-être que tu ne devrais pas. Je ne sais pas. Tu veux que je te croie ? Non, je veux te tuer. Je veux te tuer, putain. Je te déteste. Je te déteste tellement. Becky fondit en larmes, submergée par l'émotion, criant et pleurant. Brian vint pour la serrer dans ses bras mais elle se débattit, le repoussant avec violence. « Éloigne-toi » cria-t-elle. « Ne m'approche pas. » Brian leva les mains en signe de reddition et retourna s'asseoir sur le canapé. Becky resta effondrée au sol, submergée par les sanglots, suffoquant dans ses larmes. Brian demeura assis, les yeux secs, et attendit. Une dizaine de minutes s'écoulèrent avant qu'elle ne puisse parler. Elle releva la tête comme si celle-ci pesait une tonne et regarda son mari sur le canapé. « Comment peux-tu rester si calme ?» demanda-t-elle. « Je ne suis pas calme, » répondit Brian. « Je suis simplement profondément attristé. »« Alors pourquoi ne pleures-tu pas ?»« Je ne sais pas. Peut-être parce que je le mérite. »« Mériter quoi ? Perdre mon mariage, ma famille. Le divorce. »« Non, » dit Becky en se relevant. « Non. Tu n'as pas le droit de mettre le divorce sur la table. C'est à moi d'en décider, Becky. Écoute-moi bien, misérable, tu m'as trompé. Puis tu m'as menti. Et ensuite tu as eu l'audace de diriger, jouant le mari offensé concernant toute cette situation avec Marcus de Viram, sachant pertinemment que tu étais aussi coupable que moi. En fait, tu es même plus à blâmer. Moi, j'ai simplement songé à être avec quelqu'un d'autre. Toi,
Tu l'as fait. Les circonstances étaient. Sérieusement, Brian, tu vas te justifier en invoquant les circonstances? Becky se tenait au-dessus de son mari, les mains sur les hanches, telle une ange vengeresse. Brian gardait la tête baissée, l'expression contrite. Non, dit Brian. D'accord. J'accepte ton point de vue. Donc tu acceptes que j'ai le droit de décider de la suite? Que veux-tu dire? Il y a quelques mois à peine, Brian, je me tenais dans l'église et promettais de t'aimer, te respecter et t'obéir. Je ne l'ai pas fait parce que tu es un homme et qu'une femme doit suivre un homme. Je l'ai fait parce que je croyais sincèrement que tu étais un meilleur guide que moi, que tu possédais la force morale qui me manquait, et que tu devais donc être le chef de notre famille. Becky fit une pause pour laisser ses mots faire leur effet. Brian semblait malade. Eh bien, poursuivit Becky, je suppose que tu comprends à quel point je me sens idiote maintenant. Becky, je n'ose même pas dire pardon, n'ose pas. Je t'arracherai les yeux si tu penses ne serait-ce qu'à le dire. Brian la regarda mais ne dit rien. Quand Becky reprit la parole, sa voix était mesurée et prudente. Ce que je veux, dit-elle, c'est décider par moi-même de ce que je veux. Je ne sais pas encore si je dois rester mariée avec toi ou non, mais je veux la liberté de le découvrir seul. Après ce que tu as fait, je pense que tu me dois bien ça. Qu'en penses-tu, Brian? Cela me semble juste. Bien. Becky se détendit et prit une profonde inspiration. Le pire était passé. Elle se tenait toujours au-dessus de Brian, mais maintenant elle ressemblait davantage à une directrice de bureau qu'à une furie vengeresse. Très bien, dit-elle. À partir de ce soir et jusqu'à nouvel ordre, je dormirai dans la chambre d'amis. Becky, je peux. Non, Brian, je veux dormir dans la chambre d'amis. Tu peux garder le lit conjugal si cela signifie quelque chose pour toi. Elle le regarda sévèrement. Brian déglutit et acquiesça. Becky baissa les yeux vers le sol, fronçant les sourcils comme si elle luttait avec ses pensées. Non, dit-elle. Non, quoi? Rien. Je vais me coucher. Tu ne veux pas en discuter? Je pense qu'on en a assez dit, n'est-ce pas? Brian regardait les pieds nus de sa femme. Son expression était désespérée. Becky pouvait voir qu'il désirait de l'affection et cela lui procura un petit sentiment de triomphe. Bonne nuit, dit-elle. Et elle quitta la pièce en fermant la porte, laissant son mari seul. Becky se réveilla tard le lendemain matin. Elle resta allongée, encore fatiguée, heureuse de pouvoir travailler de chez elle aujourd'hui. Brian et Tara étaient déjà debout. Becky entendait leur voix venant d'en bas. Le rire cristallin de sa fille résonnait, suivi de la voix bienveillante de son mari. Tara faisait probablement des caprices. Bon sang, dit Becky au plafond. À l'écoute de ces deux voix, Becky savait qu'elle ne voulait pas séparer Tara de son père, et pas uniquement pour Tara. Elle aimait voir Brian devenir père. Il excellait dans ce rôle. Et en matière d'éducation des enfants, il formait une excellente équipe. Même dans les pires moments, cet aspect de leur relation demeurait solide. Malheureusement, cela excluait aussi le divorce. Becky était toujours furieuse contre Brian, terriblement en colère, et démêler toute cette colère ne serait pas simple. Le divorce serait plus facile. Au lieu de dénouer le nœud gordien, on le tranche simplement, on continue sa vie et on trouve un autre homme. Les femmes le font constamment. Alors que rester marié nécessite des conversations, de l'introspection et une analyse de soi. Becky se sentait épuisée rien qu'à y penser. Pourquoi les relations intimes ne pouvaient-elles pas simplement fonctionner, au lieu d'être un travail? Des pas d'enfant se firent entendre dans l'escalier. Becky se redressa dans le lit au moment où la porte s'ouvrit et que Tara entra. Elle était habillée et prête pour l'école. « Oh » dit la petite. Elle ressortit rapidement et ferma la porte. Becky allait demander ce qui se passait quand elle entendit « Toc, toc ». Becky rit et dit « Entre ». Tara entra et grimpa sur le lit. Becky vérifia par réflexe que la petite ne portait pas de chaussures puis serra sa fille dans ses bras. « Tu vas à l'école » demanda Becky. « Oui, maman, dit Tara. »« Maman, j'ai une question. »« Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Pourquoi dors-tu ici? Je n'arrivais pas à dormir hier soir et je ne voulais pas réveiller ton père. C'est pour ça que tu t'es réveillé tard. »« Oui, c'est clair. » Il y avait une note de doute dans la voix de Tara. Becky fronça les sourcils et dit « Que t'a dit ton père ?»« Rien, dit Tara. »«
Il m'a dit de te le demander. Bien sûr. Tu viens me chercher? Bien sûr, ma chérie. C'est vendredi. Je viens toujours te chercher le vendredi. Super. Tara se jeta dans ses bras pour un autre câlin puis se dirigea vers la porte. Becky l'arrêta alors qu'elle fermait la porte. Tu peux laisser la porte ouverte, ma puce, dit Becky, et demande à papa de venir me voir avant de partir. D'accord? D'accord. Tara disparut à nouveau dans l'escalier. La porte étant ouverte, Becky entendit clairement le message être transmis. La réponse de Brian était détendue et affirmative. Impossible de deviner qu'il s'agissait d'un homme dont le mariage ne tenait qu'à un fil. Becky sortit du lit et enfila sa robe de chambre. Elle entendit Brian monter les escaliers et alla se placer dans la partie de la chambre où le lit serait entre eux. Ses bras étaient étroitement croisés quand il entra et resta à la porte. « Bonjour », dit-il. Becky hocha la tête, ne faisant pas tout à fait confiance à sa voix pour trouver le bon ton. Elle toussa et dit « Pourquoi as-tu dit à notre fille que je dormais ici ?»« Eh bien, » dit Brian, pendant que nous prenions le petit déjeuner, elle a demandé pourquoi tu ne descendais pas. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Je lui ai dit de te le demander. » Ce qui incluait bien sûr de lui dire que j'étais dans la chambre d'amis. « Pourquoi ne lui as-tu pas simplement dit que je me reposais ?»« Je ne le savais pas. » Pour l'amour du ciel, Brian réfléchit. La mâchoire de Brian se crispa. Il ferma doucement la porte et parla d'une voix basse. « Toi et moi avons convenu de ne pas mettre des mots dans la bouche l'un de l'autre, dit-il. Si Tara a une question à ton sujet, elle te la pose. Si elle a une question à mon sujet, elle me la pose. Et si l'autre parent n'est pas disponible, elle doit attendre. Brian, c'est pour les choses importantes. Tout ce que tu dis à ton enfant est important. Ne joue pas les vertueux avec moi. Tu n'es pas en position de revendiquer une supériorité morale. Je n'essaie pas. C'est un foutu mensonge. Tu adores que Tara te fasse confiance et te regarde avec admiration. Elle ne sait toujours pas quel genre d'ordure tu es vraiment. » Brian regarda sa femme, réfléchissant à ce qu'il pourrait dire en réponse et décidant de ne rien dire. Dans le silence, ils entendirent tous les deux la faible voix de Tara qui appelait d'en bas. Brian ouvrit la porte et cria. « Quoi, Tara ? On doit y aller. » Brian vérifia l'heure sur son téléphone et grimaça. « Merde, elle a raison, dit-il. Alors va-t'en. Toi. Fuis. Tu sais, Becky, tu n'es peut-être pas non plus un cadeau. Oui, mais la dernière fois que j'ai vérifié, je n'avais pas eu de liaison avec mes collègues. » Elle croisa les bras et lança à Brian un regard qui disait « Essaie de faire mieux que ça, espèce de salaud. » Brian poussa un profond soupir et quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, lui et Tara partirent, laissant Becky seule dans la maison silencieuse. Becky installa son ordinateur portable, ses documents de travail et son téléphone bien chargé sur la table de la salle à manger. Elle prit une douche, s'habilla et se prépara une cafetière de café particulièrement corsée, mais après une demi-heure d'activité, elle réalisa qu'elle ne parvenait pas à se concentrer. Becky se pencha en arrière et pressa ses doigts contre ses tempes, se demandant que faire. Elle pouvait aller au bureau, travailler entourée d'autres personnes était toujours plus facile. Mais dès que cette pensée lui traversa l'esprit, son corps sembla hurler « non ». Becky savait que si elle y allait, elle ne pourrait s'empêcher de raconter à quelqu'un ce qui s'était passé, et elle ne le voulait pas. Elle savait par expérience que les femmes avaient tendance à prendre son parti, et bien qu'il fût tentant d'avoir une bonne séance de doléances sur Brian et les hommes en général, une voix intérieure l'avertissait qu'il y avait trop en jeu pour utiliser cette situation comme prétexte à la solidarité féminine. Assise devant sa tasse de café, Becky réalisa qu'elle n'avait pas de véritables amis proches. Toutes les femmes qu'elle fréquentait étaient soit les mères des camarades de classe de Tara, soit des collègues de travail, des personnes à qui Becky confierait sa fille ou un secret professionnel. Mais à qui pouvait-elle confier les pensées intimes de son cœur ? Des pensées que même Becky ne pouvait que ressentir sans pouvoir les articuler. Les gens qu'elle connaissait auraient tendance à la juger, elle ou Brian, et à imposer leur propre opinion. La seule personne en qui Becky avait confiance pour vraiment l'écouter était Brian. « Mon Dieu, quel gâchis !» se dit Becky. « Es-tu simplement en train de te plaindre ?» dit une voix intérieure. « Ou lui demandes-tu de l'aide ?» Becky gémit intérieurement. Sa mère avait toujours détesté que sa fille prenne le nom du Seigneur en vain.
Il semblait que même à des milliers de kilomètres, cette femme âgée ne cessait jamais d'avoir son propre avis. D'accord. J'ai juré, dit mentalement Becky. Mais sérieusement, si tu as quelque chose à dire qui pourrait aider, je suis tout oui. Eh bien, je te rappellerai que le vœu que tu as fait dans cette église n'était pas fait à Brian mais à Dieu. Tu n'as pas promis à Brian que tu serais une meilleure épouse s'il était un meilleur mari. Tu as promis à Dieu que tu serais une meilleure épouse, point final. Donc si Brian me trompe, je devrais quand même essayer d'être une bonne épouse. Oui, mais c'est de la folie. Becky, si Brian rompt son serment, c'est entre lui et Dieu. Cela n'a rien à voir avec toi. Cela a tout à voir avec moi. Vraiment? Donc si Brian commence à négliger Tara, tu te sentiras justifié de la négliger aussi? C'est différent. En quoi est-ce différent? Les principes que vous appliquez à votre relation en tant que parent fonctionnent clairement pour toi et Brian. Pourquoi penses-tu que ces mêmes principes ne peuvent pas s'appliquer à votre relation d'époux? De quels principes parles-tu? Eh bien, n'est-ce pas ce que tu dois découvrir? Becky resta assise à faire tourner sa tasse de café vide entre ses mains, le regard perdu dans le vide. Son cœur battait la chamade et elle avait un goût amer dans la bouche. « Pourquoi as-tu peur ?» dit une voix intérieure. « Je ne sais pas, » se dit Becky. « Si, tu sais. »« Oh, tais-toi. Pourquoi cela te fait-il tant de mal ?»« Parce que je l'aime, » cria Becky dans sa tête. « Je l'aime et ce n'est pas pour ce qu'il me fait ressentir ou parce qu'il est un père formidable ou parce qu'il répond à mes exigences. Je l'aime et cela m'enrage de réaliser à quel point je l'aime uniquement parce qu'il m'a trompé. J'ai maintenant le droit d'obtenir le divorce sans conséquences négatives pour moi et je n'en veux pas. Pourquoi pas? Parce que c'est tellement injuste. Si je trompais Brian, il divorcerait sans poser de questions. Il dirait quelque chose comme « Je t'aime, Becky, mais je ne peux pas vivre avec moi-même en tant qu'homme trompé. » Et ce serait tout. Il me pardonnerait et divorcerait. Alors je sens fortement que je devrais faire de même avec lui. En fait, si je ne fais pas de même avec lui, j'aurai l'impression de m'être trahi moi-même. Tu sais quoi, Becky, ces préoccupations sont valables et tu dois absolument les aborder. Mais cela fait si mal et c'est effrayant. Je sais, ma chérie, je sais. Maman, Becky leva les yeux, s'attendant à moitié à la voir dans la pièce. Mais bien sûr, elle n'était pas là. Tout cela s'était passé dans sa tête. Réalisant qu'elle était seule et que personne ne pouvait la serrer dans ses bras, Becky éclata en sanglots. Le lieu de travail de Brian était un immense bâtiment moderne aux grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière naturelle. Au rez-de-chaussée, il y avait un espace café en libre service avec des comptoirs de nourriture et de boissons d'un côté et un espace de restauration de l'autre. Brian paya son déjeuner composé de thon en ciabatta et d'eau gazeuse et partit chercher une table libre. Il venait de poser son plateau quand son téléphone sonna. C'était Becky. Brian prit une profonde inspiration et répondit au téléphone. « Allô ?» dit-il. « Bonjour Brian, tu peux parler ? Je viens de commencer ma pause déjeuner. » Cela veut dire non ? Non, non, non. Oui, oui, je peux parler. La voix de Becky était calme et posée. Il n'y avait aucune chaleur dans sa voix, mais il n'y avait pas non plus la dureté derrière laquelle elle cachait habituellement sa colère. Brian n'entendait aucune émotion du tout. Cela l'inquiétait et il posa sa main libre sur la table pour garder son équilibre. « Je veux partir pour le week-end, dit-elle. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir. »« D'accord, » dit Brian. « Tu peux t'occuper de Tara ? » ?»« Bien sûr, bien. » Il y eut une pause. Brian s'éclaircit la gorge et dit « Quand veux-tu partir ? » « Ce soir, » dit Becky. « Et je serai de retour dimanche soir. »« Tu veux aller chercher Tara à l'école ? » ?»« Non, je m'en occuperai. Je le lui ai promis et je veux tenir parole. » D'ailleurs, Becky s'interrompit. Il y eut un silence pendant lequel l'imagination de Brian se remplit des mots non prononcés. D'ailleurs, ce sera peut-être la dernière fois que Tara me verra comme faisant partie d'une famille unie. Il entendit Becky s'éclaircir la gorge. « D'accord, Brian, » dit-elle. « C'est tout ce que je voulais demander. Merci pour ton aide, Becky, je suis son père, n'est-ce pas? Au revoir, Brian. » Le téléphone se coupa. Brian savait qu'il n'avait que quelques secondes avant d'éclater en sanglots. Laissant son plateau sur la table, il se dirigea rapidement vers les toilettes des hommes, glissant son téléphone dans sa poche au passage. En poussant la porte, il vit un homme à l'urinoir,
mais heureusement toutes les cabines étaient libres. Brian entra dans la dernière, près du mur, ferma le verrou et s'assit sur la cuvette fermée. Brian avait appris l'art de pleurer en silence à l'école, une compétence que presque tous les garçons devaient maîtriser. Les rares qui n'apprenaient pas passaient leur temps dans le tourment, moquaient et raillaient. Le secret était d'incliner la tête vers le bas et d'ouvrir la bouche aussi grand que possible. Ainsi, les sanglots sortaient comme de discrets soupirs et on pouvait tousser pour couvrir les plus bruyants. Les larmes tombaient directement sur le sol, ne laissant donc pas de traces sur le visage quand on sortait de la cabine. Les larmes au sol s'essuyaient facilement avec du papier toilette et disparaissaient, si bien que personne ne savait même qu'on avait pleuré. Bien sûr, les collègues actuels de Brian ne l'auraient pas moqué ni traité de bébé en face. Mais il ne voulait toujours pas en parler, et la meilleure façon d'éviter de discuter d'un problème est que les gens ne sachent même pas qu'il existe. C'est ainsi que Brian avait gardé sa seule liaison avec Siobhan secrète pour sa femme toutes ces années. Si Becky avait su que Brian avait un secret, elle l'aurait percé à jour en 30 secondes. Mais Brian avait décidé d'emporter cet incident avec Siobhan dans sa tombe et une fois cette décision prise, cela s'était simplement estompé en arrière-plan. Le fait que lui et Becky se dirigeaient vers le divorce à l'époque n'arrangeait pas les choses. Becky essaya de soutenir Brian durant son conflit avec Eric, mais plus elle réalisait les conséquences financières, plus elle était effrayée. Brian avait déjà connu la langue acérée de son épouse quand elle se sentait vulnérable, mais il n'était nullement préparé à sa cruauté lorsqu'elle était terrifiée. La façon dont Becky avait rencontré et épousé Brian ressemblait à un conte de fées, et maintenant cette histoire s'effondrait sous ses yeux. Au lieu de trouver son âme sœur, Becky se sentait prisonnière d'un mariage avec un homme trahi par un ancien ami et qui semblait avoir oublié sa femme et son avenir. Ce fut une période terrible pour eux deux, et Becky tenait Brian pour responsable de tout, l'accusant de l'avoir dupé en lui faisant croire qu'il était un véritable homme. Après une dispute particulièrement violente où le mot « raté » fut prononcé, Brian quitta la maison un vendredi soir. Conduisant machinalement, il se retrouva au bureau, bien qu'il eût rendu les clés une semaine auparavant. Une lumière brillait à l'une des fenêtres et Brian sonna, espérant qu'Eric serait là seul, mais ce n'était pas Eric, c'était Siobhan. Brian n'avait aucunement l'intention de partager un moment d'intimité avec elle. Ils s'assirent sur le canapé dans le bureau d'Eric, celui qui était autrefois dans son bureau, et Brian lui confia tout ce qu'il avait sur le cœur. Siobhan était une excellente confidente et fut sincèrement bouleversée par le tournant qu'avait pris la vie de Brian. Il se mit à pleurer et tenta de se retenir, mais Siobhan l'en empêcha. Elle le serra dans ses bras et le réconforta, lui disant combien c'était merveilleux qu'il lui fasse confiance pour partager ses émotions. Bientôt, Brian sentit son regard et se retrouva plongé dans ses yeux. « Ne me regarde pas comme ça, dit-il. Pourquoi pas? Parce que cela me donne envie de t'embrasser. Brian, je veux que tu m'embrasses. Je meurs d'envie que tu m'embrasses. » Alors Brian l'embrassa. « Veux-tu partager ce moment avec moi? » demanda-t-elle. « Oui, » répondit Brian gravement. « J'ai une condition. »« D'accord. Si nous faisons cela, » dit Siobhan, « je ne veux pas de demi-mesure. Je sais que tu aimes ta femme, Brian, et cela m'est égal. Je le désire. Honnêtement, je le désirais depuis très longtemps. » Brian regarda la femme. Il n'avait jamais été infidèle dans une relation, mais il en avait fantasmé, et dans ses fantasmes, il voulait dire non mais ne le pouvait pas à cause de la force de son désir. Mais la réalité était différente. Brian voyait clairement que son désir n'était pas incontrôlablement fort. Cela lui semblait quelque peu froid et indigne. Cependant, le fait que Siobhan lui ait directement confié son désir d'intimité avec lui signifiait beaucoup pour Brian. Il connaissait Siobhan. Il l'appréciait comme collègue et ami. Elle avait pris un grand risque en se montrant si franche avec lui, risquant son rejet, et elle n'était absolument pas le genre de femme à s'offrir à un perdant. Il était toujours un véritable homme à ses yeux, et son désir pour lui faisait sentir Brian viril. Il réalisa que ce n'était pas tant son désir physique qui était fort, mais plutôt sa volonté d'accepter. Et il accepta. Et maintenant, des années plus tard, assis dans une cabine de toilette, adossé au mur, Brian repensait à ce moment et aux 2 heures qui suivirent. Lors du seul appel qu'il passa à Siobhan après cela, elle les décrivit comme « les plus belles heures de ma vie ». Et Brian ressentait la même chose. Elle était prête à le revoir,
Mais entre-temps Becky avait annoncé à Brian qu'elle attendait Tara. Cette nouvelle sortit Brian de sa préoccupation avec Eric et le fit se concentrer sur l'avenir. Siobhan comprit. Elle souhaita bonne chance à Brian et dit n'avoir aucun regret. Il l'aima pour cela. Étrange. Il l'aimait parce qu'elle acceptait qu'il ne l'aimât pas. Assis dans la cabine, Brian réalisa que lui non plus n'avait pas de regret. Son seul vrai regret était de s'être fait prendre. Cependant, quand on prend un risque et qu'on perd, il faut en payer le prix. C'est ainsi que fonctionne le monde. Brian se demandait combien ce prix serait élevé. Brian tira la chasse et quitta la cabine. Il salua d'un signe de tête quelques hommes pendant qu'il se lavait les mains, puis retourna à la cafétéria du travail. L'espace restauration était assez animé et les conversations emplissaient l'air, mais Brian pensait voir la table qu'il avait choisie plus tôt et se dirigea vers elle. En s'approchant, il vit qu'elle était toujours libre. Mais son plateau repas avait disparu. Après avoir décidé de prendre un week-end pour elle-même, Becky put se concentrer à nouveau. Elle passa le reste de la journée de manière productive et récupéra Tara à l'heure. Sur le chemin du retour, sa fille attachée sur le siège arrière, Becky décida de mentionner ses prochaines vacances. « Maman part pour le week-end, dit-elle. Donc tu auras du temps seul avec papa. »« Où vas-tu » demanda Tara. « Je ne sais pas encore. »« Pourquoi tu pars ?»« J'ai juste besoin d'être seule, ma chérie. »« Mais pourquoi ?» Becky prit une profonde inspiration. Elle ne voulait pas que Tara pense que cela avait quoi que ce soit à voir avec elle. Elle arrêta la voiture à un passage piéton où des mères et des enfants attendaient. « Parfois, une personne a besoin d'être seule, dit Becky. Pourquoi faire ? Ça donne l'occasion de réfléchir. N'est-il pas possible de réfléchir avec d'autres personnes ? Bien sûr que c'est possible. Mais c'est différent quand on est seul avec ses pensées. Difficile à expliquer. La route s'est dégagée et Becky a continué à conduire. Sur la banquette arrière, Tara fronçait les sourcils, l'esprit en ébullition. « Je n'aime pas être seule, dit Tara. »« Bien sûr, ma chérie, répondit Becky. Je ne veux jamais, jamais être seule. » Becky observa le visage de sa fille dans le rétroviseur. L'expression de l'enfant était plus déterminée que triste, comme si elle avait pris une décision pour elle-même. Ce sentiment résonnait en Becky et elle se demanda « Étais-je comme ça à l'âge de Tara ? Ai-je fait les mêmes déclarations ? Et comment ma mère a-t-elle réagi ? M'a-t-elle dit quelque chose que j'ai oublié mais qui résonne encore dans ma tête ?» À son retour, Becky avait encore quelques courriels à traiter. Tara eut donc droit à 1 heure de tablette. Les deux filles étaient assises côte à côte à la table de la salle à manger, tapant chacune sur leur appareil électronique. Becky emmena ensuite Tara dans une aire de jeu proche, la poussa sur une balançoire et la regarda grimper sur une structure de jeu ressemblant à une ruche géante. Leur retour, la voiture de Brian était déjà dans l'allée. Tara bondit de joie quand Becky ouvrit la porte. « Papa !» s'écria-t-elle en se précipitant dans la maison, laissant Becky seule sur le seuil. Elle entendit leur voix dans la cuisine, le même genre de bavardage bienveillant qu'elle avait entendu le matin. Mais contrairement au matin, Becky ne ressentait aucune chaleur dans ses sons. Au contraire, Becky était irritée par la joie de l'enfant à la vue de son père et pensait qu'il ne méritait pas l'amour qu'il recevait. Becky entra dans la cuisine et vit Brian et Tara assis à table. Tara portait sa veste rouge qui pendait maintenant au dossier de sa chaise. Pour une raison quelconque, cela agaça Becky qui saisit immédiatement la veste. « Je vais la ranger, d'accord ?» dit-elle froidement. Brian se mordit la lèvre et prit la main de sa fille. Becky baissa la tête tel un hibou et dit d'une voix tranchante. « Tu prépareras le dîner pour Tara, n'est-ce pas ?»« Bien sûr, » répondit Brian. « Parfait, alors je vais faire mes bagages. » Becky quitta la pièce désormais silencieuse, accrocha la veste rouge dans le couloir et monta les escaliers en courant. Elle avait une valise à roulettes dans son placard, qu'elle sortit et posa sur le lit. Elle commença à ouvrir les tiroirs et à choisir des vêtements. 5 minutes plus tard, il y avait des hauts, des pantalons et des jupes sur le lit. Becky se demandait si elle devait prendre 2 ou 3 pulls lorsqu'on frappa doucement à la porte. Becky se retourna pour voir Brian avec Tara dans ses bras. Le visage de la fillette était pressé contre son épaule et ses jambes pendaient mollement de son bras. Elle ne bougeait pas, mais Becky entendait des sanglots. Brian serra tendrement l'enfant et prit une profonde inspiration. «
Je pense que nous devons nous asseoir tous les trois et parler, dit-il. La première impulsion de Becky fut de crier « C'est toi qui as créé cette situation, débrouille-toi tout seul », mais ce sentiment passa et elle acquiesça, dégageant un espace sur le lit pour qu'il puisse s'asseoir. Elle fit signe à Brian de lui confier Tara pour qu'elle puisse installer l'enfant sur ses genoux et la serrer dans ses bras. Brian s'assit à côté de la mère et de la fille, posant sa main sur le lit et croisant les jambes. « Tu es triste, ma chérie ?» demanda Becky à sa fille. Tara hocha la tête en sanglotant. « Pourquoi es-tu triste ?» demanda Becky. « Parce que tu t'en vas. Je ne pars que pour quelques jours. Je serai de retour dimanche, je te le promets. Mais pourquoi ? Je te l'ai dit, ma puce. J'ai besoin de réfléchir à quelque chose. À quoi exactement ? Des choses d'adultes. Des choses qu'il ne serait pas juste de t'imposer. C'est quoi, imposer ? Becky ajusta l'enfant sur ses genoux tout en réfléchissant. Brian observait silencieusement, l'expression neutre. Un fardeau est quelque chose de lourd, dit Becky à Tara. Tu sais, quand on va au supermarché, on achète des courses et on les transporte jusqu'à la voiture dans des sacs ? Oui, dit Tara. Eh bien, imagine que je prenne un de ces sacs lourds et que je te dise que tu dois le porter. Est-ce que ce serait juste ? Non. Pourquoi pas ? Parce que je suis encore petite. Exactement. C'est pourquoi, comme je veux être juste, je ne te donnerai jamais un fardeau trop lourd pour toi. Tu comprends ? Tara fronça les sourcils en réfléchissant. Elle était si mignonne que Becky dut résister à l'envie de la serrer fort et d'embrasser ses joues potelées. « Mais maman, » dit Tara, « ça veut dire que tu portes un sac lourd ?»« Oui, d'une certaine façon, » dit Becky. « Un problème d'adulte peut ressembler à un sac lourd. Papa ne peut pas t'aider à le porter ? Pas cette fois, ma chérie. Certains sacs peuvent être portés avec d'autres personnes, tandis que d'autres doivent être portés seuls. Le sac que je porte est exactement comme ça. Tu ne peux pas le poser ? J'y réfléchis, ma puce. » Becky serra Tara fort contre elle et posa son menton sur la tête de l'enfant. Ainsi, Becky pouvait regarder Brian sans que leur enfant ne le voie. « Je réfléchis à poser le sac, » dit Becky. « Mais dis-moi, Tara, que se passera-t-il si je laisse le sac de course dans la rue et que je pars ? Quelqu'un d'autre peut le prendre. C'est vrai. Et je perdrai mes achats. Donc la question que je dois me poser est, est-ce que je veux garder le sac ou est-ce que je veux le poser ? Car tu vois, ma chérie, certains sacs valent la peine d'être portés, même s'ils sont lourds, mais d'autres non. » Becky releva son menton de la tête de l'enfant et la regarda dans les yeux. « C'est ce que je dois découvrir, » dit Becky. « Et il est très important que je comprenne tout correctement. C'est pourquoi j'ai besoin de quelques jours pour vraiment y réfléchir. Tu comprends ? Oui, maman. Et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir te dire ce que c'est. Ce n'est pas parce que je ne te fais pas confiance, ma chérie, mais parce qu'il y a des choses d'adultes qu'il serait injuste d'imposer à un enfant. Tu comprends ? Oui, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma chérie. » Becky serra Tara dans ses bras et pleura. Mais c'étaient des larmes de bonheur, alors Tara elle-même ne pleura pas. Elle se laissa simplement envelopper par l'amour de sa mère, la serrant en retour et se sentant en sécurité. Brian observa les deux femmes de sa vie s'étreindre. Il croisa alors les jambes et quitta silencieusement la pièce. L'auberge du Coach & Horses fut construite à une époque où les hommes portaient des hautes formes et les femmes des jupons. La cour des chevaux était désormais devenue un parking pour les clients, et l'on réservait en ligne plutôt que d'inscrire son nom dans un grand registre relié de cuir. Néanmoins, tandis que Becky verrouillait sa voiture et se dirigeait vers le porche latéral, elle se sentit un peu comme une voyageuse dickensienne. Elle portait même sa valise à roulettes par la poignée, car le bruit des roues lui semblait inapproprié à l'atmosphère et l'irritait. À l'intérieur, la vieille porte était toute en bois sombre, avec d'immenses poutres au plafond que l'on pouvait atteindre et toucher. Le sol, l'escalier étroit, le comptoir de réception et son mur lambrissé étaient faits de chêne ou de cerisier plusieurs fois centenaires. La chambre était également lambrissée et les murs étaient en pierre et plâtre blanchi. Becky adorait cela. Le bruit d'un bar animé se faisait entendre depuis l'autre bout du bâtiment et cela lui donnait un sentiment d'accueil et d'attente. Elle s'approcha du haut comptoir de réception, sur lequel se trouvait une de ces sonnettes d'hôtel à l'ancienne.
Derrière lui se trouvait un bureau et une chaise pivotante moderne avec une veste de costume 2 pièces accrochée au dossier. Avec un écran d'ordinateur, un clavier et un téléphone sans fil dans son support, c'était un coin d'objets modernes au sein de l'historique, comme un musée à l'envers. Becky appuya sur la sonnette. Ding, ding. La porte s'ouvrit et un jeune homme bien habillé entra. Ainsi, pensa Becky, la veste sur la chaise appartenait à un costume 3 pièces. Le gilet seyait élégamment à la silhouette distinguée de l'homme, sa chemise blanche était immaculée et sa cravate était parfaitement nouée en nœud Windsor. Et pourtant, malgré ses larges épaules et son cou musclé, il y avait quelque chose de juvénile dans ses boucles légères au-dessus des oreilles et dans sa façon de sourire. « Bonsoir », dit-il en s'approchant de la table. « Vous êtes ravissante. Je vous remercie. Avez-vous fait un long trajet pour venir jusqu'ici ? Environ 2 heures de route. Bien. La cuisine ferme dans 10 minutes si vous avez faim ? Non, non. J'ai dîné avant de partir. Très sage. Eh bien, vérifions votre réservation. » L'homme élégant alluma son ordinateur et commença à pianoter. Becky réalisa qu'elle le fixait et détourna le regard vers la gravure encadrée au mur. « Alors, dit l'homme, Rebecca Robinson. Réservation pour 2 nuits avec petit déjeuner. Je vois que vous avez réglé d'avance. Je vous remercie. Le départ est prévu pour dimanche matin à 10 heures. Tout est en ordre. Certainement. Nous pouvons garder vos bagages si vous souhaitez passer la journée dans les environs. Merci, mais j'ai une voiture. Tout est parfait. Tout est parfait. J'aurais besoin d'une pièce d'identité. Oh! Becky eut envie de se gifler. L'homme parut perplexe. Votre permis de conduire fera l'affaire, dit-il. Ce n'est pas ça, dit Becky. C'est juste que tous mes papiers sont à mon nom marital. Je comprends. Il fronça les sourcils devant l'écran. Becky, paniquée, s'empressa d'ajouter. Je ne suis pas ici pour faire quoi que ce soit de. Vous savez. Madame, je dois simplement confirmer votre identité, c'est tout. Les raisons de votre séjour ne regardent que vous. Becky acquiesça et sortit un petit portefeuille de la poche de son manteau. Ses mains tremblaient et elle peinait à saisir son permis. En essayant d'attraper le plastique lisse, l'ongle de son index se replia. « Oh » s'exclama-t-elle. « Madame, je suis désolée. Je suis navrée. » Becky fondit en larmes. Elle se tenait là, dans cette magnifique pièce. Ses cheveux s'échappaient de son chignon et elle pleurait comme une enfant. Elle en était mortifiée. Elle avait pourtant tenu bon toute la soirée. Elle avait dîné à la maison et couché tard. Elle avait même appelé Brian depuis la voiture et l'avait écouté, les yeux secs fixés sur la route, lui raconter la nuit où il l'avait trompée. Son récit ne l'avait nullement surprise et après coup, elle s'était sentie étrangement détachée, comme si cela était arrivé à un couple fictif à la télévision. Au fond, Becky avait toujours cru que les hommes étaient programmés pour avoir des relations intimes dès que l'occasion se présentait, et Brian avait simplement confirmé qu'il était comme tous les autres. Et pourtant, la voilà maintenant, submergée par une vague d'émotions qui semblait surgir de nulle part. Becky était vaguement consciente des mains d'un homme, ferme mais douce, qui la guidait vers une autre pièce, l'installant sur le canapé en cuir qui craqua lorsqu'elle s'assit et appelant quelqu'un. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée », sanglota Becky. « Ce n'est rien, » dit l'homme. « Prenez votre temps. » Becky réalisa qu'elle se trouvait dans une sorte de salon. Il y avait une cheminée et des fenêtres aux rideaux tirés. L'une des 2 portes s'ouvrit et une femme entra portant un verre d'eau. Elle avait environ l'âge de Becky et était élégamment vêtue d'un gilet et d'une jupe assortie. « Voici pour vous, » dit la femme. « Merci, » répondit Becky. Elle prit le verre et but une gorgée d'eau. L'homme et la femme échangèrent des regards. « Cette dame s'est-elle déjà enregistrée ?» demanda la femme. « Pas vraiment, » répondit l'homme. « Il lui faut encore une carte clé. Je m'en occupe tout de suite. »« Merci, Cathy. » La femme quitta la pièce. L'homme s'assit près de Becky, les coudes appuyés sur ses genoux. Becky finit son eau et se pencha en avant, fixant le mur. « Désolée pour ça, » dit-elle. « Ce n'est rien, » répondit l'homme. « Nous avons tout besoin de pleurer parfois. »« Oui, mais pas en s'enregistrant dans un hôtel. »« Ah, mais ce n'est pas un hôtel. »« Non, non, vous êtes dans une auberge. » L'homme sourit. «
Essayez de dire ça après quelques verres. » Ils échangèrent des regards. Becky se sentit soulagée et se demanda ce que ce serait d'embrasser cet homme. Il lui sourit en retour et la regarda dans les yeux un peu plus longtemps que ne l'exigeait le professionnalisme. « Eh bien, dit-il, Cathy va bientôt revenir. » Il tapota sa jambe, s'apprêtant à se lever. Becky voulut soudain qu'il reste assis près d'elle et dit la première chose qui lui vint à l'esprit. « Hier, j'ai découvert que mon mari m'avait trompé. » L'homme se figea. « Je suis vraiment désolé d'entendre ça, » dit-il. « C'était il y a plusieurs années. Cela ne rend pas la situation plus facile. » Non, en effet. La porte s'ouvrit et Cathy entra. Elle tenait une carte plastique blanche de la taille d'une carte de crédit. L'homme se leva et Becky le suivit, tenant toujours son verre vide. « Vous êtes dans la chambre 3, dit Cathy. Je me suis permis de monter votre valise. »« Merci, » répondit Becky. Cathy échangea la carte clé contre le verre. Becky tint la carte et regarda l'homme et la femme. « Vous avez été très gentils, » dit Becky. « Vous êtes notre invité, » dit l'homme. « Nous prenons soin de nos invités. »« Et, » dit Cathy, « le bar est ouvert jusqu'à 23h si vous voulez boire un verre. » L'homme se tourna vers elle et dit que la chambre dispose d'un mini-bar. « Oui, John, mais il y a une différence entre s'asseoir dans un bar chaleureux et boire seul dans sa chambre. » Pour la première fois, Becky eut l'impression que ces deux-là formaient un couple. Cette sensation s'intensifia quand Cathy la regarda de cette façon particulière dont les femmes se regardent parfois. « Les hommes, n'est-ce pas ?» dit-elle. Becky était allongée sur le lit, entièrement vêtue, ses chaussures jetées au sol, regardant vers le haut. Le plafond était blanchi à la chaux avec une grande poutre en bois qui traversait toute sa longueur. « Cette poutre doit avoir 200 ans, » pensa Becky. Elle se demanda combien d'étreintes passionnées cette poutre avait pu contempler dans cette chambre. Pourquoi pensait-elle à l'amour ? Parce que tu veux te venger de ton mari, dit la voix intérieure. Oui, pensa Becky. Exactement. Elle commença à penser à John, l'homme de la réception. Elle l'imaginait frappant à sa porte, entrant sous un prétexte quelconque, puis avouant que ce n'était qu'une excuse. Que la vraie raison de sa venue était qu'il ne pouvait cesser de penser à elle. Qu'il désirait l'embrasser et la tenir dans ses bras. La respiration de Becky s'accéléra et son corps commença à s'échauffer. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. « Je suppose que tu ne t'adresses pas à lui ?» demanda une voix intérieure. « Non, bien sûr que non », répondit mentalement Becky. Elle était déçue et agacée. Qui a besoin d'une mère suspicieuse quand votre propre esprit joue ce rôle ? Je peux partir si tu veux, dit la voix intérieure. Est-ce vrai ? Pensa Becky, incrédule. Certainement. Tu es toujours libre de prendre tes propres décisions. Je ne fais que répondre aux questions que tu te poses en chemin. Donc tu ne juges pas ce que je veux. Je n'approuve ni ne condamne. Je ne fais que donner des conseils. Becky resta allongée sur le lit et réfléchit. Elle pensa à Brian et Tara et à son mariage. Puis elle pensa à son attirance pour John et se demanda s'il était vraiment en couple avec une femme nommée Cathy. Les choses pourraient devenir assez compliquées. D'accord, voici une question, dit Becky à elle-même. Que devrais-je faire maintenant ? Descends prendre un verre, dit la voix intérieure. Non, je veux dire, je sais ce que tu veux dire. Ma réponse reste la même. Descends prendre un verre. Becky fronça les sourcils. Elle s'attendait à quelque chose de plus profond que descends prendre un verre. Elle prit son téléphone et vérifia l'heure. Il ne reste que 10 minutes avant la fermeture du bar, se dit-elle. Tu as posé une question. Je t'ai donné une réponse, dit la voix intérieure. Que tu l'écoutes ou non, c'est ton affaire. Becky soupira. Elle se força à sortir du lit, ouvrit sa valise et passa 5 minutes à décider si elle devait changer de vêtements. Réalisant que le temps pressait, elle enfila ses chaussures, glissa son téléphone, son portefeuille et sa carte clé dans un petit sac et quitta la chambre. Elle gravit rapidement un autre escalier, longea un corridor orné de gravures équestres et de scènes de chasse, puis pénétra dans un bar. La pièce était déserte hormis le barman, un jeune homme d'une vingtaine d'années, occupé à verrouiller la porte principale avec une série de verrous et de lourdes clés métalliques. Sa peau était légèrement hâlée et il arborait une petite coiffure afro-vaporeuse, ses parents étaient probablement métissés, et lorsqu'il se retourna pour voir Becky, son expression devint compatissante. « Désolé,
dit-il, je ferme justement. Ce n'est rien, répondit Becky. Êtes-vous une cliente de l'hôtel? Oui. Il devrait y avoir un mini-bar dans votre chambre. Elle connaît déjà les mini-bars, intervint une voix féminine. Becky se retourna pour voir Cathy qui arrivait du même couloir qu'elle venait d'emprunter. Cathy avait entrouvert son gilet et portait une tablette et un stylet. Elle passa devant Becky et déposa ses affaires sur le comptoir. « Allez, joins-toi à moi pour un verre, » dit Cathy. « Oh, Jake, apporte-moi le planning, s'il te plaît. »« Bien sûr, » répondit le barman. Jake revint au comptoir. Cathy s'installa sur un tabouret et commença à travailler sur sa tablette. Becky restait là, hésitante, ne sachant si elle pouvait se joindre à elle. Cathy parla sans lever les yeux de sa tablette. « Tu seras plus à l'aise ici, » dit-elle. « Pardon. » Becky s'approcha et s'assit sur le tabouret à côté de Cathy. Jake imprima un long reçu depuis le boîtier noir connecté à la caisse, le détacha et le rapporta avec une pile de documents. Il se tourna vers Becky avec un large sourire. « Que puis-je vous servir ?» demanda-t-il. « Oh, un Coca Light, s'il vous plaît. »« Serre-lui un vrai verre, » intervint Cathy, « c'est pour moi. »« D'accord, » dit Jake. « Que dois-je vous apporter ? » ?»« Comme d'habitude pour moi. »« Compris. » Jake se tourna vers Becky, sourcils levés. « Je prendrai la même chose qu'elle, » dit Becky. « Parfait. » Jake partit préparer les boissons. Cathy était absorbée par son écran, tapotant dessus avec son stylet et consultant occasionnellement ses papiers. « J'aurai fini dans quelques minutes, » dit-elle. « Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, » répondit Becky. « J'apprécie vraiment. »« Merci. Eh bien, après ce que John m'a dit, j'ai pensé que tu en avais besoin. » Cathy tourna la tête et regarda Becky très directement. Ses yeux semblaient dire « Si tu as un problème avec ce que John m'a dit au sujet de ton mari, c'est le moment d'en parler. » Becky réalisa que malgré ses vêtements élégants et son comportement professionnel, Cathy était une femme forte qui ne craignait pas la confrontation. Becky ressentit un respect immédiat pour l'autre femme et hocha la tête pour montrer qu'elle n'était pas offensée. Jake apparut et déposa 2 verres transparents sur le comptoir devant les 2 femmes. Les boissons étaient limpides, avec des glaçons et du citron. Becky sentit l'arôme de quinine et eut le souffle coupé. « Mon Dieu, » dit-elle. « Vous n'aimez pas le gin tonic ?» demanda Jake. « Non, je vous adore, » répondit Becky. « C'est juste que c'était la boisson que j'avais commandée pour mon mari le soir de notre rencontre. »« Quelle merveilleuse coïncidence, » dit Jake. Son large sourire s'effaça lorsqu'il vit l'expression de Cathy. Elle signa le bordereau, rassembla les papiers et les tendit au barman. Il les emporta et Cathy se tourna en levant son verre. « Que souhaitez-vous boire ?» demanda-t-elle. Becky y réfléchit. Sa première pensée fut de faire culpabiliser Brian. Elle voulait le blesser, le punir, vraiment ruiner sa vie. Mais l'idée de le dire à voix haute lui donnait la nausée. « Je ne veux pas lui pardonner, » dit-elle. « Cela semble trop faible. Mais je ne veux pas non plus être une femme vindicative. Elle semble toujours en colère et pleine de ressentiment. »« Qui voulez-vous être ?» demanda Cathy. « Je veux être forte, » dit Becky. « Mais je ne sais pas vraiment à quoi ressemble la force dans cette situation. Alors trinquons à cela. » Cathy leva son verre. À la quête du véritable sens de la force. Becky sentit son cœur soudainement libéré d'un lourd fardeau. Elle prit le gin tonic et fit teinter son verre contre celui de l'autre femme. « Au véritable sens de la force, » dit Becky. Brian regardait la télévision avec sa fille le samedi matin. Ensuite, il lui prépara le petit déjeuner et ils allèrent en ville faire leurs courses de la semaine. La voiture chargée de provisions, il lui offrit une collation dans un café et en apprit plus qu'il n'aurait jamais voulu savoir sur les Powerpuff Girls. De retour à la maison, il laissa Tara s'installer dans le salon pour jouer sur la tablette pendant qu'il déballait les courses dans la cuisine. Brian était à mi-chemin du rangement quand son téléphone vibra. Il vit le nom sur l'écran et son cœur fit un bond. Balayant l'icône verte, il parla d'une voix basse, surveillant du coin de l'œil la porte entr'ouverte. « Allô » dit-il. « Salut, Brian » répondit son épouse. « Comment vas-tu ?»« Ça va jusqu'ici » répondit-il. « Nous venons de rentrer des courses. Tara est avec toi ? Elle est dans le salon. Je lui ai accordé 1 heure sur la tablette. » « Bien.
Il y eut un silence. Brian crut entendre le vent souffler dans le téléphone de Becky. Devinant qu'elle était quelque part dans la rue, il demanda « Comment te sens-tu » ? « Je ne sais pas, » dit Becky. « Je fluctue d'un état extrême à l'autre. Parfois, je ne désire que rentrer chez moi et retrouver une vie normale, mais d'autres fois, je souhaite bouleverser notre existence. » C'est clair. Est-ce vraiment clair ? Je ne sais pas, Becky, dit-il. Honnêtement, je l'ignore. Tu as d'habitude réponse à tout, Brian. Pas cette fois. Un nouveau silence s'installa. Brian se dirigea vers la porte de la salle à manger et la ferma doucement. J'ai une question à te poser, dit Becky, et je veux une réponse sincère. As-tu encore confiance en mes paroles ? Demanda Brian. Oui, étrangement, j'ai confiance. Pourquoi ? Je n'en suis pas certaine. Je suis simplement mon instinct. Me donneras-tu ta parole, Brian ? Certainement. Oui, tu as ma parole. Bien. Brian entendit son épouse prendre une profonde inspiration. Depuis que nous sommes ensemble, dit Becky, combien de fois m'as-tu été infidèle ? Une fois. Donc cette histoire avec Shoban était l'unique en toutes ces années ? Oui. Tu le jures ? Je le jure. Pour être clair, dit Becky, je te donne l'occasion de confesser s'il y a d'autres secrets inavoués. Je comprends, dit Brian. Je comprends aussi que si je dissimule quelque chose maintenant et que tu le découvres plus tard, alors ce sera fini entre nous. Tu demanderas le divorce, n'est-ce pas ? Oui, assurément. Bien. Je maintiens mes propos. Shoban fut l'unique fois. Un silence s'installa sur la ligne. Brian ouvrit la porte et écouta les bruits dans le couloir. Tara riait doucement à quelques jeux. Brian referma la porte et s'appuya contre le chambranle. D'accord, dit finalement Becky. Je l'accepte. Parfait. Brian resta à l'écoute, résistant à la tentation de demander si elle rentrait maintenant. Il désirait ardemment lui témoigner son amour et retint son souffle, attendant sa réponse. Très bien, dit-elle enfin. Je vais partir maintenant. Mais puis-je t'appeler ce soir ? Bien sûr. D'accord. Embrasse Tara pour moi. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir, Becky. Et Brian garda le téléphone contre son oreille, attendant qu'elle mette fin à l'appel. Becky éteignit son téléphone, le glissa dans sa poche et contempla la vue devant elle. Elle était assise sur un banc sous un arbre et face à elle s'alignaient des rangées d'anciennes pierres tombales dont les dates de naissance remontaient aux années 1800. Mais le regard de Becky se porta au-delà des sépultures, vers la vieille église de pierre qui se dressait sous un ciel bleu parsemé de nuages blancs, la même église où elle et Brian avaient renouvelé leurs vœux quelques mois auparavant. Fin de la première partie. Si vous appréciez cette histoire, merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.